L'Empire romain, autrefois le plus grand empire de l'histoire, a fini par tomber en ruine, ne laissant derrière lui que des vestiges de sa gloire passée. Mais quelles étaient les véritables raisons de la chute de Rome? Dans cette vidéo, nous allons parcourir les événements critiques qui ont conduit à l'effondrement de l'Empire romain. De la corruption interne et de l'expansion militaire à l'instabilité économique et aux invasions barbares, l'histoire de la chute de Rome est aussi complexe que fascinante. Qu'est-ce qui a poussé Rome, autrefois une petite cité-État qui a conquis de vastes territoires, à s'effondrer sous son propre poids? L'Empire aurait-il pu éviter son sort, ou était-il condamné à l'échec par ses faiblesses internes? Explorons ces questions tout en élucidant le mystère qui se cache derrière la chute de Rome. Mais avant de plonger, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne Mythologie et Histoire, de laisser un j'aime et d'appuyer sur l'icône en forme de cloche pour ne jamais manquer les histoires les plus fascinantes de l'histoire. L'Empire romain a commencé comme une petite cité-État, mais s'est rapidement développé, devenant l'un des empires les plus puissants de l'histoire. À son apogée, Rome contrôlait de vastes territoires, des îles britanniques à l'Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Cependant, à mesure que l'Empire s'est développé, ses faiblesses internes se sont également accrues. La structure de gouvernance, initialement adaptée à un petit État, a eu du mal à maintenir le contrôle sur des provinces éloignées. La corruption au sein du Sénat romain et de l'élite dirigeante a affaibli l'efficacité du leadership politique, conduisant à de fréquentes luttes de pouvoir et à des troubles civils. Cette instabilité interne a provoqué des divisions dans la société romaine, qui a commencé à s'effondrer sous le poids de la mauvaise gestion. Les difficultés économiques ont contribué au déclin de l'Empire. À mesure que l'Empire romain s'est étendu, il s'est fortement appuyé sur le travail des esclaves pour soutenir son économie. Cela a créé un système stagnant où l'innovation et le progrès technologique étaient découragés. L'échec de la modernisation de l'agriculture et des méthodes de production a conduit à un lent effondrement économique, tandis que la capacité de Rome à soutenir sa nombreuse population diminuait. De plus, la lourde taxation des provinces provoqua le ressentiment des populations locales, affaiblissant leur loyauté envers l'Empire et déstabilisant davantage le contrôle de Rome sur ses territoires. L'extension excessive des forces militaires a également joué un rôle crucial dans l'affaiblissement de l'Empire romain. Les légions romaines, autrefois une force inarrêtable, étaient dispersées sur de vastes frontières. Les campagnes militaires continues épuisaient les ressources et conduisaient au recrutement de mercenaires non romains, qui étaient souvent moins loyaux et efficaces que les soldats romains traditionnels. L'incapacité à défendre correctement les frontières de l'Empire a ouvert la porte aux invasions de tribus barbares, ce qui a encore mis à rude épreuve la capacité militaire de l'Empire. La combinaison de la corruption politique, du déclin économique et de la surcapacité militaire a jeté les bases de l'effondrement final de l'Empire romain. Ces faiblesses internes, associées aux pressions externes, ont conduit à la désintégration progressive de l'un des empires les plus puissants de l'histoire. L'Empire romain a été confronté à un déclin économique important à mesure de son expansion, mettant à rude épreuve sa capacité à gérer les ressources sur de vastes territoires. L'un des facteurs clés de ce déclin a été le recours important au travail des esclaves, qui a étouffé l'innovation et provoqué la stagnation de l'économie. À mesure que Rome cessa de s'étendre et de conquérir de nouveaux territoires, l'afflux d'esclaves diminua, entraînant une pénurie de main-d'œuvre. Ce déclin de la production a créé un effet d'entraînement sur l'ensemble de l'économie, affaiblissant davantage la stabilité financière de l'Empire romain. De plus, l'économie de Rome fut fortement impactée par l'inflation et la dévaluation de sa monnaie, le denier. Alors que l'Empire peinait à financer ses campagnes militaires et ses dépenses administratives, le gouvernement commença à frapper des pièces avec moins d'argent, réduisant ainsi leur valeur. Cela provoqua une inflation galopante, rendant difficile pour les citoyens et les provinces de maintenir leurs moyens de subsistance. La crise financière a également eu un impact sur l'histoire romaine, car elle a créé un fossé entre l'élite riche et les citoyens les plus pauvres, entraînant des troubles sociaux dans tout l'Empire.
La lourde taxation des provinces devint un autre problème majeur. Pour subvenir aux besoins militaires et administratifs de l'Empire, le gouvernement imposa des impôts de plus en plus lourds, notamment sur les populations rurales. Les agriculteurs et les propriétaires fonciers ont eu du mal à payer ces taxes, ce qui a conduit à une pauvreté généralisée et à l'abandon des terres agricoles. Ce déclin de la productivité agricole eut des conséquences dévastatrices sur l'Empire romain, car Rome dépendait fortement de l'approvisionnement alimentaire en provenance de ces provinces. La perte de ces ressources aggrava encore davantage l'effondrement de l'Empire romain. Le commerce, autrefois l'épine dorsale de l'économie romaine, a commencé à faiblir lorsque les invasions barbares ont perturbé les principales routes commerciales. L'incapacité à garantir des passages sûrs pour les marchands a entraîné une diminution de la circulation des marchandises, provoquant des pénuries et des augmentations de prix dans tout l'Empire. L'absence d'un réseau commercial stable et le déclin de la production agricole ont contribué de manière significative à la chute de l'Empire romain. Ces pressions financières et économiques ont créé un système insoutenable qui a progressivement conduit à l'affaiblissement de Rome. Combiné à d'autres facteurs internes et externes, l'effondrement économique a joué un rôle central dans la chute finale de l'un des empires les plus puissants de l'histoire romaine. L'un des facteurs les plus importants ayant contribué à la chute de l'Empire romain fut la surenchère militaire. À mesure que Rome étendait ses frontières pour inclure des territoires allant de la Grande-Bretagne au Moyen-Orient, il devenait de plus en plus difficile de maintenir une défense cohérente. La vaste taille de l'Empire romain nécessitait une force militaire énorme, ce qui mettait à rude épreuve les ressources de l'Empire. Les légions romaines, autrefois redoutées dans le monde entier, étaient souvent stationnées dans des provinces éloignées, loin de l'autorité centrale de Rome. Cet affaiblissement du contrôle central a permis l'émergence de vulnérabilités, notamment le long des frontières nord et estimated. Dans le même temps, les tribus barbares telles que les Wisigoths, les Vandales et les Huns devenaient plus agressives et organisées. Ces groupes commencèrent à lancer des raids plus fréquents sur les territoires romains, exploitant les faiblesses des défenses de l'Empire. L'effondrement de l'Empire romain fut accéléré par le fait que beaucoup de ces barbares avaient autrefois servi comme mercenaires dans l'armée romaine, ce qui leur donnait une connaissance approfondie des tactiques et des stratégies romaines. À mesure que la loyauté de ces troupes non romaines diminuait, l'armée romaine devenait moins efficace pour défendre ses frontières. Un autre facteur critique dans l'histoire de Rome fut la dépendance croissante de l'Empire envers les mercenaires étrangers. Pour maintenir sa présence militaire étendue, Rome a recruté un grand nombre de soldats non romains, dont beaucoup n'avaient pas de loyauté profonde envers l'Empire. Ces troupes étaient souvent moins disciplinées et moins motivées que les légions romaines traditionnelles, ce qui entraîna de nombreuses défaites lors de batailles clés. Cet affaiblissement de l'armée romaine, autrefois puissante, a exposé l'Empire aux menaces extérieures, accentuant ainsi son déclin. La menace barbare culmina dans une série d'invasions dévastatrices. En 410 après Jésus-Christ, les Wisigoths, sous la conduite d'Alaric, pillèrent Rome, marquant un tournant majeur dans l'histoire romaine. Plus tard, en 455 après Jésus-Christ, les Vandales envahirent et pillèrent à leur tour la ville. Ces invasions affaiblirent non seulement l'Empire, mais érodèrent également le prestige et le pouvoir de Rome, contribuant à son effondrement final. Alors que nous discutons du rôle de l'interventionnisme militaire et de l'impact dévastateur des invasions barbares, il est difficile de ne pas se demander, pensez-vous que la dépendance de l'Empire romain à l'égard des mercenaires étrangers, qui manquaient de loyauté, a joué le plus grand rôle dans sa chute? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. La combinaison de la surextension militaire, de la montée des invasions barbares et du déclin de l'efficacité des légions romaines a joué un rôle central dans la chute finale de l'Empire romain. L'incapacité de l'Empire à défendre ses vastes frontières a marqué le début de sa fin, car il ne pouvait plus se protéger de la menace croissante des forces extérieures.
La crise du IIIe siècle fut l'une des périodes les plus turbulentes de l'histoire romaine et joua un rôle crucial dans l'effondrement final de l'Empire romain. Entre 235 et 284 après Jésus-Christ, l'Empire fut en proie à une instabilité interne, à des troubles économiques et à des menaces extérieures. Cette époque vit une succession rapide d'empereurs, dont beaucoup arrivèrent au pouvoir par assassinat ou coup d'État militaire. L'instabilité politique a gravement affaibli l'Empire romain, puisque plus de 20 empereurs ont pris le trône en seulement 50 ans, conduisant à un gouvernement fragmenté et chaotique. L'un des problèmes clés de la crise du IIIe siècle fut la montée du séparatisme régional au sein de l'Empire romain. Des provinces comme la Gaule, la Bretagne et l'Orient commencèrent à se séparer et à former leurs propres gouvernements indépendants. Ces régions, n'étant plus unifiées sous l'autorité centrale de Rome, agissaient de manière indépendante, érodant encore davantage l'unité de l'Empire romain. Cette fragmentation était le résultat direct de l'instabilité politique et militaire, les dirigeants régionaux cherchant à protéger leurs propres intérêts plutôt que ceux de l'Empire dans son ensemble. Le déclin économique a également joué un rôle important au cours de cette période. Avec de multiples prétendants au trône, l'Empire romain était souvent empêtré dans des guerres civiles qui épuisèrent l'économie. La lourde fiscalité, l'inflation et la dévaluation de la monnaie ont encore déstabilisé l'Empire. Les guerres en cours ont également perturbé les routes commerciales, entraînant des pénuries de marchandises et contribuant à l'effondrement financier. Cette période de chaos économique et politique a approfondi les divisions au sein de Rome, créant un environnement propice aux invasions extérieures. En plus des luttes intestines, la crise du IIIe siècle a vu la pression accrue des invasions barbares. Les tribus germaniques, les Goths et les Perses ont tous profité de l'affaiblissement de Rome pour envahir ces territoires. Ces invasions ont mis à rude épreuve les légions romaines déjà surchargées, les forçant à se battre sur plusieurs fronts tout en faisant face à des révoltes internes. La combinaison des menaces extérieures et du chaos intérieur a gravement affaibli la capacité de l'Empire à se défendre, contribuant à l'effondrement général de l'Empire romain. La crise a pris fin avec l'ascension de l'empereur Dioclétien, qui a réussi à stabiliser temporairement l'Empire. Cependant, les dommages causés pendant cette période ont laissé l'Empire romain vulnérable aux crises futures, marquant un tournant dans l'histoire de Rome et préparant le terrain pour sa chute éventuelle. Pour tenter de gérer les défis écrasants auxquels l'Empire romain était confronté, l'empereur Dioclétien prit la décision drastique de diviser l'Empire en deux moitiés en 285 ans après Jésus-Christ. L'Empire romain d'Occident, avec sa capitale à Rome, et l'Empire romain d'Orient, basé à Byzance, fonctionnaient indépendamment l'un de l'autre, chacun avec son propre empereur. Cette division avait pour but de rendre l'Empire vaste et difficile à gouverner plus facile, mais elle a finalement contribué à l'affaiblissement de l'Empire romain dans son ensemble. L'Empire romain d'Occident, en proie au déclin économique, à l'instabilité politique et aux invasions barbares constantes, s'est rapidement détérioré après la scission. Pendant ce temps, l'Empire romain d'Orient, plus tard connu sous le nom d'Empire byzantin, devint plus prospère et mieux défendu. Cette division accentua les disparités entre les deux régions, affaiblissant l'unité de l'Empire romain. La moitié orientale, avec sa base économique solide et sa situation stratégique, prospérait tandis que la moitié occidentale luttait pour maintenir son emprise sur 16 territoires. La scission a mis en évidence la division croissante au sein de l'histoire romaine, marquant un moment important dans la chute éventuelle de l'Empire romain. Si vous appréciez cette exploration de l'effondrement de l'Empire romain, assurez-vous de vous abonner à Mythologie et Histoire pour un contenu historique plus approfondi. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos dernières nouveautés. Les changements religieux ont encore compliqué la situation. Durant les premiers siècles de l'Empire, Rome était une société polythéiste dont les citoyens vénéraient un panthéon de dieux et de déesses. Cependant, l'essor du christianisme a radicalement modifié le paysage religieux de Rome. En 313 après Jésus-Christ,
l'empereur Constantin publia l'édit de Milan, légalisant le christianisme et le promouvant comme religion majeure dans l'Empire. À la fin du IVe siècle, le christianisme devint la religion officielle de l'État, supplantant le panthéon romain traditionnel. Ce changement religieux eut de profondes répercussions sociales et politiques. Les traditions religieuses autrefois unifiées de l'Empire romain ont été remplacées par une nouvelle foi qui s'est d'abord heurtée à l'opposition des traditionalistes. La propagation du christianisme a également contribué aux divisions entre les moitiés orientales et occidentales de l'Empire, car l'Empire romain d'Orient a adopté la nouvelle foi plus rapidement et plus profondément que l'Occident. À mesure que les chefs religieux gagnaient en influence, le rôle des institutions romaines traditionnelles diminuait, affaiblissant encore davantage la cohésion de l'Empire. La division de l'Empire, combinée à la montée du christianisme, a créé une nouvelle dynamique dans l'histoire romaine. Ces changements, bien que stabilisateurs dans un premier temps pour certaines régions, ont contribué à la fragmentation de l'Empire romain, préparant le terrain pour son effondrement final en Occident. L'affaiblissement des valeurs et des structures traditionnelles de Rome, ainsi que la fracture croissante entre l'Est et l'Ouest, ont joué un rôle clé dans la chute de l'Empire. La chute définitive de l'Empire romain d'Occident eut lieu en 476 après Jésus-Christ, lorsque le dernier empereur, Romulus Augustule, fut déposé par le chef germanique Odoacre. Cet événement marqua la fin officielle de l'Empire romain d'Occident, mais le déclin fut progressif au fil des siècles. L'instabilité interne, l'effondrement économique et les pressions extérieures provoquées par les invasions barbares avaient déjà affaibli l'Empire au point de ne plus pouvoir revenir. La Rome, autrefois puissante, qui régnait sur le monde connu, n'était plus que l'ombre d'elle-même. La chute de Rome en 476 après Jésus-Christ a marqué la fin d'une époque, mais l'héritage de l'Empire continue de façonner notre monde aujourd'hui. Selon vous, quel aspect de la culture romaine a eu le plus grand impact sur la société moderne? Le droit romain, l'architecture ou autre chose? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. L'effondrement de l'Empire romain ne s'est pas produit du jour au lendemain, mais était le résultat de problèmes de longue date. L'Empire romain d'Occident avait souffert d'une perte de contrôle sur ses territoires, les provinces tombant aux mains des forces barbares ou se séparant pour former des royaumes indépendants. Pendant ce temps, l'Empire romain d'Orient, connu plus tard sous le nom d'Empire byzantin, continua de prospérer pendant des siècles, conservant une grande partie de la tradition et de la gouvernance romaine. Mais l'Occident ne retrouverait jamais son ancienne puissance. La chute de Rome ne fut pas seulement une défaite militaire, mais aussi un tournant culturel et politique dans l'histoire romaine. Malgré la chute de Rome, l'héritage de l'Empire romain a perduré. Le droit, l'architecture, la langue et la culture romaine ont laissé une marque indélébile sur l'Europe et au-delà. Le système juridique romain a influencé le développement des codes juridiques dans le monde entier, tandis que l'ingénierie et l'architecture romaines, tels que les aqueducs, les routes et les bâtiments monumentaux, sont restés des éléments clés de l'infrastructure européenne pendant des siècles. Le latin, la langue de Rome, est devenu la base de nombreuses langues modernes, dont l'italien, le français, l'espagnol et le portugais, soulignant l'influence continue de l'histoire romaine longtemps après l'effondrement de l'Empire. La chute de l'Empire romain d'Occident a également ouvert la voie à l'émergence de nouvelles puissances en Europe. Les royaumes barbares, dont les Wisigoths, les Vandales et les Francs, ont commencé à se tailler leur propre territoire, remodelant ainsi le paysage politique. Ces nouveaux royaumes furent profondément influencés par les traditions et les structures de l'Empire romain, garantissant ainsi la survie de la culture romaine dans le monde médiéval. En fin de compte, la chute de l'Empire romain a marqué la fin d'une époque, mais son héritage continue de façonner la société moderne. De l'influence du droit romain à la propagation du christianisme, l'impact de Rome est encore visible dans le monde aujourd'hui. L'effondrement de l'Empire romain reste l'un des événements les plus marquants de l'histoire, un puissant rappel de la fragilité même des plus grands empires. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner à Mythologie et Histoire
et on se retrouve dans la prochaine vidéo.